Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui on parle de santé mentale, donc je fais une partie assez importante sur ça parce que je trouve que c'est finalement extrêmement important, on n'en parle jamais et je pense que ça a énormément de sens d'adapter ça aux lycéens, aux collégiens, aux étudiants. Alors si vous êtes parent, vous-même vous pouvez utiliser ces petits exercices-là et ces petits conseils pour vous-même dans votre travail, mais moi ce que je pense c'est que de la même façon qu'une personne qui travaille dans une entreprise doit être performante, ben, je pense qu'un collégien, un lycéen ou un étudiant, lui, il a un métier, il a un travail qui est ben, d'être lycéen. Il n'a pas de salaire, il n'est pas payé, mais lui, on lui demande de la performance, on lui demande d'avoir des bonnes notes. Et donc finalement, ça revient un petit peu au même. En fait, il a les mêmes stress, les mêmes contraintes qu'un travailleur, à savoir, eh bien, il doit avoir des résultats, il doit être performant, et il a donc un stress du métier d'élève ou du métier d'étudiant. Et donc finalement, on néglige, je trouve, pas mal ce type de stress, puisque en réalité, les élèves, les étudiants ont une pression en fait. Et ils n'ont pas vraiment, je trouve, de façon de gérer ça. Voilà. Alors, je vais vous donner, à mon sens, de ce que je vois, hein, les trois choses qui indiquent qu'un élève ou un étudiant peut être dans une mauvaise santé mentale ou qu'il a déjà mis en place plein de choses qui vont faire qu'il va aller dans une mauvaise direction au niveau de sa santé mentale. La première chose, si vous êtes parent, vous le savez, c'est le téléphone portable. Euh, Tout le monde l'utilise, mais moi j'ai vu des élèves utiliser ça plus de 4 heures par jour. Déjà vu dans des établissements scolaires des couloirs où je passe dans le couloir et l'intégralité des élèves du couloir sont scotchés sur leur téléphone portable. Ou d'autres qui jusqu'au dernier moment sont sur leur téléphone jusqu'à rentrer en classe. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus, à limiter. Alors comment faire? C'est très facile à dire, de dire à son enfant, voilà, arrête d'utiliser ton téléphone portable ou je te le confisque. Ça, en pratique, ça ne marche pas. Il y a deux conseils. Le premier, pour le portable, c'est il faut diminuer. Donc, je te conseille d'enlever une app, par exemple, de ton téléphone. Si par exemple, il y a trois apps que tu utilises tout le temps, on va dire que tu en enlèves une pendant une semaine. Et on va essayer de gagner un petit peu de temps comme ça. Donc ça, c'est enlever une app, ça peut être possible. Ensuite, vous allez compter sur les téléphones portables, il y a une façon pour pouvoir compter le nombre d'heures d'utilisation du téléphone. Ça peut être intéressant de regarder le nombre d'heures passées euh, par l'enfant sur son téléphone portable. On lui fait calculer en moyenne s'il passe 10 heures par semaine sur son téléphone portable, ça fait quand même 40 heures. Ça fait quand même 10 heures par semaine, 40 heures dans le mois. Et si je fais un petit calcul, là, on le fait ensemble, euh, 10 heures par semaine euh, sur un mois, ça fait 40 heures. Euh, Ça fait 480 heures. Et si on imagine que, en gros, une journée, 24 heures, vous dormez 8 heures et vous êtes actif 16 heures, si je fais 480, donc ça c'est le nombre d'heures, 480 heures, c'est un élève qui utiliserait son téléphone portable 10 heures par semaine, 480 heures par an. Euh, Si je divise ça par 16, pour avoir le nombre de jours où en fait il fait 16 heures de téléphone, 8 heures de sommeil. Bah, ça fait 30 jours. 480 divisé par 16, ça fait 30 jours. Ce qui veut dire que dans une vie, sur un an, l'élève passe un mois complet devant son téléphone. Donc ça, c'est quand même une réflexion à avoir avec lui. Parce que est-ce que c'est du temps de gagner? Est-ce que c'est du temps de perdu? Un mois de sa vie complet devant un écran, en fait, de téléphone. Ça, c'est le calcul que j'ai fait et qui est assez édifiant et qui peut quand même faire réfléchir autant les parents que les enfants. Est-ce que c'est du temps bien utilisé? Donc ça c'est la première des choses. La deuxième chose, je me suis aperçu que les sportifs, les élèves qui ont une activité physique sportive, et attention, je parle d'une activité physique sportive dans un club avec un entraîneur et dans un club associatif de la ville, football, triathlon, basket, natation, ce genre de choses, je me suis aperçu que ces élèves-là utilisaient quasiment pas leur téléphone portable, très peu, beaucoup moins que les autres, parce que
très rapidement, ils vont avoir une connexion sociale importante avec leurs amis du club de sport et finalement vont passer un moment social extrêmement intéressant. Donc, là où je voulais en venir, c'est un, le téléphone portable, il faut essayer d'enlever des apps, ça peut être intéressant. Et la deuxième chose, leur faire compter le nombre de temps qu'ils passent dessus et le ramener à une année pour avoir une vision de ça. Deuxièmement, proposer une alternative, euh, les inscrire dans un club de sport de leur choix, essayer plein d'activités. Si ça ne leur plaît pas, bien sûr, on peut changer. Tout le monde n'aime pas forcément la natation ou l'équitation ou autre. Et ça, moi, je pense que c'est un des points fondamentaux euh, de ce qu'il faut développer. Voilà. Donc, je vais faire d'autres séries de vidéos. Là, le but, c'est plutôt qu'on discute ensemble un petit peu des problèmes que vous, parents, vous pouvez rencontrer. Et moi, de mon côté, que je vous donne des petites astuces qui peuvent un petit peu vous aider dans les discussions. Ce que j'ai vu, c'est que globalement, quand on dit à un enfant, c'est bon, je te confisque ton téléphone, ça aboutit à une crise qui est assez complexe à gérer. Donc, il faut trouver des solutions. Donc, on va essayer de discuter ensemble et de trouver plein de petites solutions là-dessus. Je vous remercie et à très bientôt.